Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Préparez-vous à une immersion littéraire et spirituelle. Avec Sabrina et son équipe, vous écoutez Le Cœur du Livre sur Radio Direct Impact. Bonjour et bienvenue sur l'émission Le Cœur du Livre, l'émission qui vous partage l'amour du livre. Alors aujourd'hui, on est dans une émission 100% atypique. Hein, yes. Vous êtes d'accord? Et à mes côtés aujourd'hui, Natacha. Bonjour. Bonjour Natacha. Bonjour. On expliquera pourquoi on est amis comme ça. Et bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos éditeurs? De bonnes fêtes. Joyeux Noël. Hein. Bah voilà, joyeux Noël, c'est pour ça qu'on est habillé comme ça. En tout cas, c'est une émission atypique dans tous les sens du terme, puisque notre invité du jour aujourd'hui, son style est assez atypique. On n'a pas l'habitude de présenter ce genre de livre. Je vous donne juste un petit indice, roman, et on en parlera tout à l'heure. Alors, vous pouvez vous présenter le sommaire du jour. En première partie, la rubrique l'invité du jour. Vous allez apprendre à le connaître. On va faire le focus sur l'auteur du jour. Ensuite, on suivra avec le face-à-face avec Olivier. Et ensuite, il y aura la rubrique de Natacha, la pioche dans le livre. On fera aussi aujourd'hui une pioche dans le livre atypique. Atypique. Et on terminera en beauté, vous le savez, si on a le temps, parce qu'à chaque fois, nos émissions sont tellement mouvementées. On croise les doigts et on espère que par la grâce de Dieu, on pourra faire la 4e rubrique qui est le cas pratique. Prêt? Partez à nos livres. C'est l'heure de rencontrer celui ou celle qui va éclairer notre journée. Le Cœur du Livre vous présente l'invité du jour. Prêt à partager sa sagesse et son parcours ? Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, l'invité du jour est assez atypique dans le style parce que, bon, c'est vrai qu'ici, on a déjà invité différents auteurs. Et aujourd'hui, notre invité est Nathan Kabouma. Bonjour, Nathan. Bonjour, Sabrina. Alors, on va se tutoyer. Ouais, On est en mode fête, on est en mode chill, on est tranquille. C'est ça, je suis pas habillé comme tel, mais je suis dans la fête aussi. Là, tu es dans le mood, on t'a déjà intégré. Notre invité spécial. Exactement. Ben, on te souhaite déjà de bonnes fêtes, Nathan. Merci également. Voilà. Et justement, ton livre, ça peut être aussi un très beau cadeau de Noël. Moi, je commence déjà dès l'entrée et je le présente. Le titre du livre, c'est L'Ange Bleu. En fait, ce sont des tomes. Ce sont trois tomes. Et donc, le titre principal, c'est L'Ange Bleu. Et à chaque fois, il y a des sous-titres. On va appeler ça comme ça. Alors, avant de parler du livre, parce que ça, on va en parler un peu après, on va faire le focus sur toi. Tu es un jeune homme de 26 ans. J'ai appris que tu es journaliste sportif. Exact. Et également auteur. Ouais. Et est-ce que tu pourrais un petit peu plus te présenter à nos éditeurs pour qu'ils apprennent à te connaître? Oui, bien sûr. Alors, donc, moi, je suis Nathan Kabouma, comme tu l'as dit, 26 ans, et passionné de littérature depuis, je pense, que j'ai 14 ans, 13 ans. C'est une passion que j'ai longtemps cachée, parce qu'autour de moi, c'était pas bien vu d'être passionné de littérature, sauf si elle était spirituelle. Mais et j'aimais la littérature spirituelle, il y a pas de souci. Mais c'est-à-dire peut-être pour les personnes qui comprennent la Bible, la lecture de la Bible, la parole de Dieu, mais des aussi livres les livres, d'édification spirituelle. Ça, c'était bien vu, mais le reste, des romans d'aventure, etc., c'était des choses que je lisais dans ma chambre. Donc voilà. Mais pourtant, c'est une passion que j'ai nourrie d'année en année. Et puis à un moment donné, quand la passion elle brûle et que avec le Seigneur tout concorde, on se dit allez, on se lance. Et donc je me suis lancé en 2021 avec ce premier tome, L'Ange Bleu. La trilogie de l'Ange Bleu, le premier tome, et puis un an après, il y avait un deuxième tome, et puis un an après, on est là, à Radio Direct. Et franchement, c'est un super bon témoignage parce que t'es jeune, donc 2021, t'avais 23 ans, comme ça, 24 ans. Ouais. Et donc, voilà, ça donne aussi peut-être à motiver peut-être un jeune qui nous écoute et qui se dit, voilà, peut-être je gribouille, j'écris, je fais des petits trucs dans ma chambre, mais voilà, c'est possible. Et quels sont tes secrets? Vraiment, parce que quand on voit, tout à l'heure on en parlait avec l'équipe, c'est des tomes de 200 et quelques pages. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier. C'est ça. C'est le plus léger. Oui, c'est plus léger. C'est ça, exactement. Donc le dernier fait 290 pages et comme je l'ai dit, pour moi, c'est rien. mais c'est effectivement, le premier tome fait 500 pages et le deuxième aussi. Ne soyez pas effrayés. Mais non, faut vraiment pas être effrayé. Faut vraiment pas être effrayé. Et puis c'est mon défi aujourd'hui, c'est
de donner envie à quelqu'un de lire enfin son premier pavé, on appelle ça un pavé littéraire, ça va bien se passer, il y a pas de souci. Mais non, les secrets, si je dois résumer en 3 mots, ben je dirais régularité, discipline et passion. Passion parce que ça commence quand même avec ça, il faut avoir envie. Guillaume Musso, bon, je vais souvent citer des auteurs comme ça, mais c'est parce que ils m'ont entre guillemets notez les auditeurs comme ça vous pourrez lire. Donc voilà, donc Guillaume Musso dit souvent que la meilleure manière d'écrire un roman, pour commencer en tout cas dans sa carrière d'écrivain, c'est d'écrire un roman qu'on a envie de lire, et donc un roman dont le sujet traite d'une passion qu'on a. Et donc là, ben c'est le sport, parce que ben effectivement, comme tu l'as dit, je suis journaliste sportif, et donc j'étais à l'aise de parler sur le sport. Donc la passion pour écrire ce livre, en fait, ne s'est jamais éteint et ne s'est jamais amenuisé, parce que j'ai toujours voulu chaque jour écrire encore plus sur un sportif, d'autant plus qu'il est chrétien. Et puis ben la régularité, parce qu'il y a rien à faire, il faut écrire toutes les semaines, limite tous les mois, peut-être qu'on en reparlera, mais il faut écrire constamment et passer des heures dans l'écriture. J'allais dire dans la prière, c'est une déformation. mais c'est aussi, oui, voilà, ça aussi. Passer des heures dans l'écriture, parce qu'en fait, que ce soit les romanciers comme Stephen King, comme Marc Levy, etc., ils le disent tous, ils passent des grosses sessions entre 8 et 10 heures par jour. Après, eux, ils ne entre guillemets, ils ne font que ça. Voilà, donc, mais c'est 8 heures à 10 heures par jour d'écriture, et des fois, c'est 6 à 8 mois d'enquête, de préparation du livre, et puis 2 à 3 mois d'écriture. Ça, c'est quand on ne fait que ça, mais quand on travaille à côté, ben, il faut vraiment trouver le temps et la régularité. Et puis, ben, la discipline, ben, ça rentre en fait dans ça. En fait, il faut être discipliné, sinon le travail ou le ministère, pour ceux qui ont des ministères dans les églises, qui servent dans les églises, ben, ça va aussi prendre du temps. Donc, il faut trouver un certain moment pour écrire et aussi pour lire. Super. Donc vous avez pris note, hein, ceux qui nous écoutent, ou pour tous les auditeurs, peu importe votre âge, il n'y a pas d'excuses. Et donc tu as dit que tu as commencé à l'âge de 15 ans. Mais comment l'aventure vraiment a commencé? Comment tu t'es dit un jour je vais écrire? Et puis surtout, quelle a été tes inspirations? Parce que le titre c'est l'Ange Bleu. On voit que le personnage principal, tu as dit que c'était un sportif, il joue au hockey. C'est une genre d'étoile montante, un jeune garçon qui s'appelle Mac, qui a 18 ans. Où sont venues toutes tes inspirations? Alors, donc il s'appelle Mika. Mika, pardon. Il y a pas de souci. Pardon, je suis son premier défenseur. Donc j'ai un peu de... Et il fait du uni-hockey, pas du hockey, mais la couverture peut prêter à confusion. Oui, c'est vrai quand on voit mais voilà, sinon non, en fait, comment ça a commencé? Bon, là, je dois faire une dédicace à ma grande sœur. Je suis le Benjamin d'une famille de 6 enfants. Wow. Et donc oui, comme tout le monde le dit, le chouchou, le préféré, comme on veut. Mais voilà, celle qui est venue avant moi, que j'appelle Yagilène, c'est elle qui m'a donné envie, ou du moins qui m'a poussé vers la première bibliothèque. Okay. Donc à Liège, on a une bibliothèque, on va dire provinciale, qui s'appelle les Chirous, et elle est déployée dans plein de communes, plein de communes à Liège. Et moi, je suis allé dans la principale. Donc il y avait un étage pour les enfants, un bâtiment pour les enfants, un bâtiment pour les ados et les grands. Et ma sœur m'a conduit vers celle des enfants quand j'avais, je pense, 10 ans. Et moi, je ne voulais pas du tout ce genre de choses. J'étais pas du tout intéressé. Moi, en fait, j'étais de la génération télévision. Et je pense que je vais pouvoir avoir les mots pour parler à la génération jeux vidéo ou réseaux sociaux ou Netflix, même si je n'ai rien contre Netflix. Mais et donc, du coup, elle a réussi à me tirer et à me dire, teste un peu. Alors, j'ai commencé avec les BD, les bandes dessinées, parce qu'il y avait des images et que lire quelque chose sans images, c'était une aberration. Mais en fait, l'appétit vient en mangeant. Et en lisant des bandes dessinées, j'ai dévoré ces bandes dessinées. En fait, j'ai dévoré les histoires et les intrigues et les récits qu'il y a dans les bandes dessinées. Et en fait, dans les bandes dessinées, comme dans toute œuvre littéraire, on se plonge dans des univers. Et moi, j'ai aimé ça. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer dans les romans. Je vais lire des romans. D'autant plus que j'étais à une époque où, étant enfant, à l'école, on devait lire des romans, sauf que je ne les lisais pas. Et là, après, j'ai commencé vraiment à les lire. Et puis, avec les bibliothèques, j'ai pu trouver je reviens encore au conseil de Guillaume Musso,
pour lire aussi, commencer à lire et devenir un lecteur assidu, il faut commencer par des livres qui traitent de sujets qui nous intéressent aussi. Oui. Et donc, C'est c'est ce que important. j'ai fait. Le premier roman que j'ai aimé, c'était un roman d'un footballeur, des jeunes comme moi, qui étaient footballeurs, comme moi à l'époque, et Wow. qui parlaient de leur passion, et il y avait des intrigues, etc. Et ça m'a donné envie de me dire, en fait, il faudrait que j'écrive aussi une histoire comme ça, mais ça, c'était juste pour le fun, d'abord, au début, et puis le fun s'est transformé en vraiment une vraie histoire, quoi. Wow. Super. Et ton style, parce que moi j'ai lu que ton style se définit entre le roman, la poésie, la biographie. Toi, Ouais. tu le définis comment ton style? Moi, je me considère d'abord avant tout comme un romancier. Mhm. Maintenant, il est vrai que j'ai pu écrire une biographie pour un sportif, un footballeur connu, Paul Zempoku, connu dans son milieu. Qui d'ailleurs, on va le recevoir dans peu de temps. Ah, ben voilà. Ça pour les fêtes de Nouvel An. C'est ça. Chacun son temps. C'est ça. Et puis les poésies, parce que finalement, depuis 2021, j'ai découvert que la poésie muscle mon écriture. Parce que la poésie me permet d'avoir plus de techniques dans les métaphores et dans les figures de style, comme les comparaisons, Mhm. qui sont beaucoup utilisées dans les romans. Il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de comparaisons, et en fait, les poésies permettent aussi de jongler avec les figures de style Mhm. et de faire vivre le roman, de vraiment apporter une épaisseur littéraire dans le roman. Et donc, au niveau des inspirations, oui, je parle de Marc Lévy parce que il m'a beaucoup inspiré quand j'étais adolescent. C'était vraiment le romancier que je lisais en cachette. Mais on voit vraiment que tu as des aspirations, parce que même ton style littéraire, il est vraiment soutenu. En fait, il y a un français, en tout cas, lisez-le, mais on voit que c'est différent. C'est vraiment quelque chose de particulier. C'est vrai que moi, je lis pas beaucoup de romans. Là, je découvrais, mais je m'attendais pas à trouver un style littéraire aussi soutenu avec un français vraiment parfait. Et donc voilà. Mais je vais finir avec ma dernière question, qui est dans le cœur du livre. Dernièrement, on a reçu un invité qui était Terence Minsa, qui nous a parlé d'un livre sur les anges, et le titre c'est Allier, comprendre et déployer l'aide surnaturelle du mystère des anges. Et toi, comme tu as écrit sur en tout cas, le titre c'est L'ange bleu. Est-ce que tu crois aux anges? Ah oui. 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 Alors, l'ange blanc en question n'est pas un ange comme on pourrait l'imaginer, ni dans le caractère, ni dans sa nature, mais oui. Bien sûr, ouais. Mais on a appris, nous, avec Terence, qu'il y avait des anges déchus et qu'il y a aussi comme Lucifer, c'est une sorte, en fait, je pense qu'il ressemble un peu à l'ange bleu. Voilà, effectivement. Et en fait, dans le tome 3, sans trop en dévoiler, parce que c'est ça aussi l'exercice périlleux du romancier, c'est de pas trop spoiler, comme on dit, ou divulgacher pour les Québécois qui nous écoutent. Et donc, non, effectivement, je me suis aussi inspiré de la Bible déjà de manière globale, mais oui, bien sûr, quelqu'un qui est déchu, qui n'aurait pas dû être ce qu'il est devenu et qui finalement traverse une voie qu'il n'aurait pas dû traverser et qui devient le méchant qu'il n'aurait pas dû être, c'est bien sûr quelque chose qui m'a inspiré. Super, merci beaucoup en tout cas pour ce premier exercice. Et j'espère que nos auditeurs ont appris un peu mieux à te connaître. Et on va attaquer les prochaines rubriques de l'émission. Et vous verrez, il y a vraiment un mélange. On va voir tout à l'heure avec Natacha, mais vraiment dans ce livre, il y a un mélange entre vengeance, justice, duel, mission. Et les personnages sont super attachants. Mais je vais pas trop spolier. Et on va sans plus tarder attaquer d'abord la deuxième rubrique pour plus tard, revenir sur la rubrique de Natacha. C'est parti! Des questions, des réponses et bien plus encore. Dans le face-à-face, Olivier vous emmène de l'inattendu à l'introspection. C'est le face-à-face avec Olivier. Bonjour Nathan, Bonjour Olivier. comment tu vas? Très bien, et toi? Écoute, très content de te recevoir dans l'émission. Merci. Comme disait tout à l'heure Sabrina, donc c'est la première fois qu'on reçoit un romancier dans Ouais. l'émission, donc on est vraiment très excités, très contents. Je suis très honoré. Et ici donc dans le face-à-face, on va essayer de mieux te connaître. Oui. Donc on va le faire de manière pas trop conventionnelle. Donc, Ok. je vais te poser quelques questions C'est qui parti. sont un peu ludiques. Et puis donc voilà. Donc est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, c'est parti. Ok. Bon, on va commencer par le jeu des 7 questions. Donc, c'est plus 10 questions maintenant, c'est pour ça. 7, chiffre de la perfection. C'est ce que j'allais dire. Donc, voilà. Et en fait, donc, dans cette partie-là, donc, je vais te proposer donc 2 options. Et je vais te demander de choisir celle qui te correspond le mieux.
Et par après, je veux tenter de te faire donc un portrait. Portrait. Qui sera peut-être décalé. Bon, voilà. Mais j'essaie de rester proche de la réalité. J'ai vu ça, ça m'intéresse bien. Voilà. Donc, tu es prêt? Je suis prêt. Alors, Nathan, est-ce que tu es introverti ou extraverti? Introverti. Introverti, ok. Est-ce que tu es plutôt planification ou spontanéité? Dans l'écriture de romans, je suis planification. Planification, mais en général? Non, spontanéité. Plutôt spontané, ok. Achat en ligne ou achat en magasin? Oh là là. Ah, Hmm. la grande question, hein. Avec les livres, en fait, la particularité, c'est que mon roman, il est que achetable en ligne. Ouais. Mais sinon, moi, j'achète beaucoup en présentiel. Toi, tu préfères le présentiel? Je préfère. Ok, présentiel. T'es plutôt du genre à dire, à t'exprimer ça alors ou bien oufti? Petit. Ah, parce qu'on a oublié de le dire que tu viens de Je Liège. viens de Liège, fièrement, mais... Alors, standard de Liège ou Standard de Liège, ça s'arrête là. Non, standard de Liège, standard de Liège, effectivement, ouais, non, mais standard de Liège, non. Standard, ok. Pâte carbonara ou frites mayo? Aïe, aïe, aïe. Question difficile, hein? Ça devient très difficile. C'est un très grand dilemme. Hein. Si les frites viennent de Liège, c'est les frites. Les frites. Voilà, frites. Et la dernière question, cigale ou fourmi? Cigale ou fourmi? Bah, écoute, je vais dire la fourmi. Travailleur, Fourmi. comme la fourmi. Oh, la cigale qui a dit qu'elle ne travaillait pas. À son rythme. À sa manière. Elle travaille à son rythme. C'est la fable qui dit ça. C'est vrai. Ok, mais écoute, sur base de tes réponses, je vais tenter de faire un portrait de ta personne. Donc Nathan dit entre introverti et extraverti, il se dit introverti. Donc ici, moi je dirais que tu es un introverti, mais un introverti non timide. Pourquoi? Donc parce que en fait, effectivement, tu apprécies donc les moments de calme, de réflexion, et d'ailleurs pour l'écriture de pavé, comme tu écris, je pense que tu as besoin donc de calme et de réflexion. Mais tu n'es pas nécessairement mal à l'aise dans les interactions sociales. Non. Donc, tu fais même des émissions et Ouais. tu es très à l'aise. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la première définition. Alors, tu dis que tu es plutôt spontané. Donc, tu es plutôt du genre à te lancer dans l'aventure sans te poser trop de questions. Donc, tu es flexible, ouvert à toutes les opportunités. N'est-ce pas? C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu m'as encore dit? Oui, tu préfères donc les achats en magasin. Ouais. Donc toi, tu préfères sentir, négocier toi-même en personne. C'est ça, hein. Négocier, bon, je sais pas, mais... Donc, je crois que tu es du genre à trouver les bonnes affaires en fouillant Ah ouais. un peu. Ouais. Donc c'est ça. Donc effectivement, en ligne, ça c'est un peu... c'est compliqué. c'est un peu compliqué, je te comprends. Oufti. Voilà. L'expression liégeoise. Enfin oui, pour les non-belges qui nous suivent, donc oufti, c'est une expression donc liégeoise. Qui exprime un peu l'étonnement, c'est bien ça? C'est ça, c'est l'étonnement. Après, c'est un peu un fourre-tout maintenant avec les années. Donc, Mais oui. Donc voilà, donc ici, donc il y a vraiment une attache, donc une petite touche locale. Donc on sent l'attachement de Nathan, donc à ses racines liégeoises. Ouais, ça, ouais. Donc voilà. Alors, tu préfères Standard à Barcelone? Ah oui. Ah là. Il a dit c'est un vrai liégeois. Liégeois jusqu'au bout. Ah, ouais. C'est bien, non, il faut soutenir donc, ton équipe locale. Hein. Bon, même Ouais. si bon, voilà, tu peux avoir quelques déceptions de temps en temps. Ah, ça. Les gens bruxellois disent que Standard ne gagne des titres que tous les 25 ans. Nous, on n'est pas là-dedans, on ne veut pas ça. Non. On va pas rentrer dedans. On va pas rentrer Non, ici, on est très objectif et très neutre. Et donc voilà, pâte carbonara frites mayo. Donc voilà, donc Nathan, comme il vous l'a dit, il est vraiment attaché à ses racines. Ah, hein. oui. Donc le plat traditionnel belge, donc voilà, frites mayo. Donc voilà, donc ici vraiment un attachement à ta culture locale. Ah oui, vraiment. Donc si les frites viennent de Liège, je l'avais précisé. Et puis le dernier, donc tu as choisi donc plutôt donc la fourmi. famille, hein, donc ça sent un peu la prévoyance, Ouais. un peu comme les gens du temps du Covid qui faisaient des stocks de papier toilette. On attend un peu dans ce genre-là. En fait, hein, donc très prévoyant et ses amis savent qu'ils peuvent compter sur lui. Ah, j'espère. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du portrait? Bah, j'ai bien aimé, et puis
Non, bon, entre le Standard et Barcelone, mon cœur balance, non. Mais non, mais pour la Sega et la fourmi, déjà j'apprécie beaucoup la dédicace à Monsieur Lafontaine, le grand. Mais et puis ouais, non, j'ai choisi la fourmi parce que la fourmi, c'est aussi, si je dois faire un lien avec la littérature. C'est un animal qui peut-être est un peu sous-estimé, mais qui bosse dur. Et le truc, c'est que en tant qu'écrivain et romancier particulièrement, des fois on n'a pas l'impression, ou les gens n'ont pas l'impression que c'est aussi un métier, que c'est un passe-temps, que c'est juste un hobby, etc. Mais en fait, comme je l'ai dit, il y en a qui passent vraiment des heures et des heures C'est ça. juste à écrire. Quoi. Surtout pour écrire des tomes comme ça. Oh ouais, vraiment. Et donc, et de la même manière que la fourmi travaille dur, peut-être qu'on ne le voit pas, mais l'écrivain travaille dur et peut-être qu'on ne le voit pas, mais il travaille vraiment dur. Mais c'est vrai que bon, j'avais écrit à un moment un truc un peu plus sérieux, et donc c'est vrai que j'avais dit que donc la fourmi, donc ça indique donc une capacité donc à travailler de manière donc disciplinée pour atteindre tes objectifs. Et c'est vraiment ça en fait. Quand on voit les briques que tu écris, Ouais. effectivement on voit que tu es discipliné. Mais les fourmis aussi sont Mais disciplinées. c'est pour ça, c'est pas qu'il ait choisi la fourmi. Donc, j'avais déjà anticipé. Anticipé. C'est ça. Voilà, mais écoute, on va terminer avec la question donc un peu décalée, donc une question gentille. Donc ici, donc si tu devais écrire une histoire donc avec ton personnage principal, donc c'est pas Mike, C'est pas Mika. 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 Et donc ton personnage principal donc devait rencontrer un personnage de la Bible et tu dois les faire interagir ensemble. J'aime beaucoup ça. Lequel est-ce que tu choisirais et comment est-ce que tu les ferais un peu interagir ensemble en une minute? Oui, en une minute. Parce que Je sens que ça sera le prochain, Il est tellement la prochaine créatif. trilogie. La prochaine trilogie. il est tellement créatif que. Là, j'ai toute la liste de personnages bibliques qui passent comme ça dans ma tête. Là, qui choisir? Écoute, je vais prendre Esther. Je serais partie Samson, je sais pas. Ah, ouais. Esther. Ouais, je Wow. pars sur Esther. Waouh. Ah, je pars sur Esther et en fait, je vois bien l'histoire. Alors c'est dangereux, mais je vois bien l'histoire de Mika qui rencontre Esther. En fait, Esther qui doit trouver aussi une solution à cette situation périlleuse. Soit son peuple meurt, soit Aman. Soit son peuple survit, soit Aman parvient à ses fins. Et là, en fait, Mika, soit le peuple finlandais meurt, ou en tout cas est sous la soumission de l'ange bleu, soit il parvient à détruire l'ange bleu. Et en fait, c'est aussi des... Bon, je crois que la Bible ne dit pas qu'Esther était trop âgée, donc je pense qu'elle était quand même assez jeune. Oui. Et j'aime bien aussi j'aimerais bien voir ce duo, un garçon et une fille qui sont tous les deux chrétiens, tous les deux, enfin en tout cas ils croient en Dieu et ils ont envie de faire prôner les valeurs malgré le grand méchant qui les menace. Mais d'autant plus que Esther avait l'air d'être bien ancrée dans sa société, Mika l'est aussi, et j'ai envie de voir un peu comment ils vont faire pour traverser cela. Mais en tout cas, on a Attention, vous êtes peut-être témoin d'un futur. Trilogie, Guise. on a- Là, j'ai 1 heure de train, je vais cogiter là-dessus. Mais écoute, merci Nathan pour d'avoir participé à cette rubrique et je repasse la main à Sabrina pour la suite de l'émission. Merci beaucoup, Olivier, pour cette belle rubrique. Et en tout cas, on en a appris encore même un peu plus sur toi. Hein, Nathan. Ouais. Oufti. En tout cas, là, je suis vraiment pressée. Je me dis, on va faire directement le focus sur la rubrique suivante. Donc, je le rappelle, le focus, c'est l'ange bleu. Le 3e tome, le titre, c'est le face-à-face. Celui que je tiens ici, c'est le 1er tome. Et le titre, c'est Plus qu'un adversaire. Il y a aussi le 2e tome qui s'appelle L'inattendu. Donc, vraiment, c'est un très beau livre. On va passer sur la 3e rubrique pour en apprendre plus. C'est parti. Préparez-vous à une plongée dans les pages et les pensées. Secrets, inspiration, mystère et réflexion, c'est la pioche dans le livre. Bonjour Nathan. Comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien. Comme on t'a dit, content de te recevoir ici parmi nous. Merci. Tu nous as réconcilié avec le roman. J'espère. C'est vrai. Pour la C'est plupart vrai, d'entre parce nous. que nous, on n'est pas très roman, mais là, tu nous as réconcilié avec Ouais. le roman. Ouais. Et c'est une très bonne chose. Je parle pour toi, moi j'en lis des romans. Oui, bon. Nous deux, on est la team moins roman. Mais là, Voilà. maintenant, tu nous as Tu nous as réconciliés. réconciliés, donc La mission, donc c'est bon. merci beaucoup. Et comme on a dit, moi, c'est la rubrique La pioche dans le livre, mais ça sera atypique aussi, vu Ok. que c'est un roman, il faut pas trop aller dans le livre C'est pour ça. ne pas le spoiler, donc on sera un peu entre les deux. Ok. Mais je suis quand même allée dans le livre, et là,
j'ai pioché. Ma pioche, c'est les personnages. Ah, Donc, quelques mots sur quelques personnages, sans pour autant trop en dire, pour donner envie à nos auditeurs d'attaquer ce pavé de 500 pages. waouh. Si, Bon. si je vous dis Annika. Annika, c'est la tête brûlée, on va dire ça comme ça un peu, parce qu'elle a son caractère qui est fort. J'ai suivi un cours biblique dans lequel on parlait des différents caractères qui étaient liés à des couleurs. Donc elle a un peu une rouge, on dirait. Ah, Voilà. Donc elle est une rouge très assumée, mais en même temps elle a un certain cœur, elle a un bon cœur pour une certaine personne en particulier qui a des déficiences physiques, et elle a cet attachement envers cette personne-là qui, dans la société de tous les jours, pourrait être rejetée, mais elle, qui pourtant est une tête brûlée, parvient à avoir de l'amour pour ce garçon-là. Donc, mais vraiment de l'amitié, quoi. Et donc ça, c'est aussi la preuve de son grand cœur. Maintenant, elle a sa face vraiment très sombre, oui. qui surprendra, je pense, beaucoup de personnes à la fin du roman, du premier tome, sans en dire davantage. Maintenant, dans les autres tomes, elle est tellement importante que c'est pas un spoiler que de dire qu'elle sera dans les autres tomes. Ok. Et elle a un rôle important parce que son côté sombre parviendra à diminuer au contact de Mika. Maintenant, est-ce qu'il va diminuer assez? Ça, je sais pas. À savoir. Pourquoi Nikita? Pourquoi Nikita? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Oui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Donc, elle apparaît dans le tome 3. Oui. Elle n'apparaît pas dans le tome 1, dans le tome 2. J'ai dit que j'allais parler à la génération Netflix. Oui. Moi-même, je regarde pas mal de séries, enfin, un peu moins maintenant, mais j'aime beaucoup le fait que des fois, dans certaines séries, il y a des saisons où les personnages clés, des facteurs X, apparaissent vraiment après. Après. Et c'est pas comme s'ils ne sont pas importants, c'est juste qu'ils détiennent des secrets qu'ils gardaient, et puis ils apparaissent seulement à la fin. Et Nikita, en fait, c'est ça, c'est le facteur X. Elle ne pouvait pas apparaître dans le tome 1, dans le tome 2, mais là, dans le face-à-face final, elle a un rôle très important qui peut vraiment faire basculer vraiment le destin d'une nation à elle seule. On ne sait pas vraiment si c'est pour le bien ou pour le mal. Elle est très ambiguë, et j'aime ce genre de personnages littéraires qui sont ambigus. On est obligé d'aller à la fin, de la suivre, de la laisser nous emmener. Henrik. Ah ouais, Henrik. Pourquoi Henrik? Pourquoi? Bon, Henrik, sans spoiler, j'ai eu plusieurs lecteurs qui m'ont dit, mais pourquoi tu as fait ça, Henrik? Voilà, pour ceux qui veulent savoir, ils vont le découvrir. Ils vont découvrir, oui. Et c'est un personnage que je trouve attachant, que j'ai beaucoup aimé écrire. En fait, beaucoup de romanciers disent que quand on écrit sur un personnage, on développe un personnage, des fois les personnages, leur voix résonne dans nos têtes en tant qu'écrivain, et des fois on est pris un peu pour des fous. Mais en fait, c'est parce que des fois dans certaines situations on se dit, mais tiens, qu'est-ce que Henrik ferait dans cette situation, et dans cette situation comment est-ce qu'il réagirait? Et Henrik, c'est vraiment ce personnage attachant qui est l'ami de Mika, qui est vraiment son proche. Mika est quelqu'un qui est très il a la mentalité très sportive et très nordique, et donc malheureusement il n'a pas beaucoup de vrais amis sur qui compter, mais Henrik parvient à en être un, malgré le fait que, et ça je peux le dire, Mika est chrétien, Henrik a une orientation qui pourrait faire comprendre qu'il n'est pas encore chrétien, et malgré ça Mika parvient à aimer Henrik avec l'amour du Seigneur, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu développer aussi. Comment est-ce qu'un chrétien se comporte quand il est entouré de quelqu'un qui n'a pas sa même orientation sexuelle que lui. Waouh. Voilà. Enfin, on va parler, non, pas encore, de Woodson. Woodson. Yeah. Donc Woodson, c'est un peu la maman, mais c'est aussi une chef de la PFI, donc la police fédérale finlandaise, qui permet à Mika de faire l'enquête contre l'Ange Bleu, parce que Mika ne peut pas y arriver seul, il a besoin d'une force policière, et donc Leslie Woodson est la chef qui l'accompagne. J'ai pris exemple vraiment de la série et de Mentaliste, pour ceux qui connaissent, avec ce duo Patrick Jane et Teresa Lisbonne, qui sont très chien et chat. Les initiés vont qui sont très chien et chat, et là aussi Mika et Woodson sont un peu chien et chat, avec un peu la maman et le fils. C'est pas des vrais, ils ont pas de lien, pas de parenté, mais ils ont un peu ce lien, cette relation là entre le comique et en même temps le très attachant. Et est-ce qu'ils arriveront à leur fin? Ça aussi il faut le découvrir. Et Mika, on en vient
Le personnage principal. Personnage principal, Mika. Bah, je sais pas si vous savez, mais les personnages principaux sont pas toujours les personnages favoris des lecteurs. Oui, Parce on s'attache à d'autres. Bah oui. Et même, allez, si je fais une analogie avec la Bible, bon, bien sûr, on va tous aimer Jésus, c'est le personnage principal, on va tous, moi je l'aime, nous l'aimons. Yes. Mais si maintenant on nous dit, voilà, tu peux choisir 30 minutes de dîner à midi avec un personnage biblique et ça ne peut pas être, enfin, soit ça ne peut pas être Jésus. Ouais. Et là, On a cette question ici, hein. voilà. En fait, directement, dès que quelqu'un dit Jésus, on dit mais c'est trop facile. Donc pourquoi? Bah parce que c'est le personnage principal. Donc c'est Mika, c'est le personnage principal. Donc ce serait trop facile pour moi de dire que c'est mon personnage préféré. Et pourtant, je pense que ça l'est parce que il est, voilà, comme j'ai dit, il est chrétien au milieu d'un environnement qui ne l'est pas du tout. Et moi, je l'ai écrit quand j'avais son âge. Il a 18 ans. J'ai commencé à l'écrire, je pense que j'avais 18 ans ou 17. Et vraiment, je voulais savoir, c'était fou, c'est moi qui l'écrivais, mais j'étais intéressé de savoir qu'est-ce qui va se passer. Oui. Est-ce qu'il va continuer à manifester Christ dans son caractère avec telle personne? Enfin, je veux dire, quand vous avez quelqu'un qui vous menace de mort, c'est compliqué de rester, d'avoir le sang-froid. Et j'ai aimé son honnêteté, sa transparence. Des fois, il est exemplaire, des fois, il ne l'est pas. Et il parvient quand même, des fois, à se réajuster et à toujours chercher de l'aide. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup fait attacher à Mika, et je pense beaucoup de lecteurs aussi, même s'il a ses défauts. Hein. Ah oui, mais c'est bien parce que justement, ça parle à la jeunesse. Ouais. Les challenges, comment être chrétien ancré dans sa foi, dans une société où on évolue. Voilà, il a son ami qui n'est pas chrétien, mais il s'attache quand même à lui. Ouais. Et comment manifester cette foi et la garder jusqu'au bout avec son jeune âge et tout. Vraiment, ça va parler vraiment aux jeunes, aux ados, même aux jeunes adultes. Bien sûr. Et j'encourage. J'encourage et j'ai encore quelques minutes ou pas? Oui, une dernière question si tu as. C'est pas de dernière question, Oui. mais juste quand il disait que c'est sa grande sœur qui l'a emmené à la bibliothèque, c'est sa grande sœur qui lui a communiqué cette passion. Des fois, voilà, il y a des gens autour de nous qui sont juste là pour nous montrer la voie, aller vers. Et elle, peut-être qu'elle a pas écrit de livre, peut-être qu'elle a pas écrit, mais ce tact-là, de t'emmener à la bibliothèque, mais ça produit des années après une trilogie. Donc des fois, on est des éléments clés dans une histoire. Et on se rend pas compte, il faut pas négliger. C'est ça. Super. Et je suis vraiment contente de t'entendre. Tu m'as réconcilié avec Le roman. Le style le roman. Et aujourd'hui, j'ai mon fils avec moi qui aime aussi lire et qui aime le football aussi. Et j'espère que Tu pourras lire. tu pourras être une inspiration pour des jeunes comme lui. Oui. Ouais, vraiment, je pense que c'est très important d'avoir des jeunes devant nous qui réalisent de grandes choses. On dit 26 ans, hein, 26 ans, donc voilà. Mais tout à l'heure, j'ai échangé avec Nathan et je me disais que j'avais rencontré donc, des jeunes donc, qui veulent écrire et qui me disaient que Nathan était leur source d'inspiration. L'inspiration. Donc, tu dis, c'est Oui, fou, hein. c'est... Ouais. Moi aussi, dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait que vraiment ça l'inspirait, que la manière d'écrire c'était inspirant, que c'était incroyable, la créativité qui se retrouvait dans tes romans, que c'était vraiment avec un très bon français, enfin que tu faisais vraiment ça très bien. Donc voilà, on est vraiment content de te recevoir. Plaisir vraiment de dire ça. Non, c'est... Voilà. C'est très gentil. Je sais pas si j'ai un temps pour Je pense... Mais voilà, moi, Marie... Je repasse la parole à Sabrina. Et Super. merci pour la parole. Merci vraiment pour cette pioche du livre vraiment atypique. C'est vrai qu'on se demandait comment vraiment la faire. Et Natacha vraiment a trouvé le moyen idéal. Vraiment. On te laisse le mot de la fin. On avait un cas pratique et le cas pratique, c'est vraiment de donner un conseil à une personne. On va le faire on va le faire en résumé avec le mot de la fin. C'est donner aussi peut-être éventuellement, en plus du mot de la fin, un conseil rapidement en 1 minute à une personne, un jeune qui voudrait peut-être aussi écrire dans le style comme un roman. Voilà, quelles sont les étapes ou quelles sont les choses à faire ou ce que tu peux conseiller. Voilà. Bien sûr, mais c'est vraiment ce que j'allais faire en plus. Et ça tombe bien que je le dise ici. Déjà, bien sûr, un des premiers conseils, ce serait de lire, d'emmagasiner la culture de la lecture, parce que un excellent livre démarre avec des livres qu'on lit, ça démarre pas du vide. Mais aussi, il y a une chose, voilà, vous avez donné les retours que vous avez entendus
entendu autour de moi et ça me fait vraiment plaisir. Et il y a des gens à qui effectivement j'ai parlé parce que ce sont des gens qui veulent aussi écrire, que ce soit des scénarios de films, que ce soit des romans aussi. Et des fois, ce sont des chrétiens qui ont l'air d'être inquiets du qu'en dira-t-on, du fait de ne pas écrire des livres à édification spirituelle, de ne pas écrire des témoignages, d'écrire des choses des romans qui un style qui n'est pas forcément bien vu. Moi, je sais pas si on se rend compte, j'ai l'impression que Jésus dans sa dimension humaine, était un excellent romancier aussi. Parce que il parlait en paraboles, qui sont des histoires inventées. Et quand on prend par exemple l'histoire du fils prodigue, juste très rapidement, il y a le schéma narratif. Un schéma narratif, ça commence avec l'élément initial. Et donc du coup là, pour le fils prodigue, tout va bien, il est chez lui avec son père, avec son frère, voilà, tout va bien. Et puis il y a l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, il décide de quitter sa maison et de vivre sa vie. Il y a les actions, toutes les péripéties, la liste de péripéties qu'il vit loin de chez lui, etc. Il y a l'élément résolutif où il se remet en question, et puis à la citation finale où il rentre chez lui. Et il y a même un cliffhanger, donc c'est-à-dire la suite où, parce que ça se finit pas que comme ça, en fait son frère il est un peu jaloux, donc on pourrait même faire une suite. Maintenant le frère, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il va faire, et je pense que Jésus a écrit des best-sellers, et enfin il parlait en parabole, et ce sont des histoires. Il avait déjà avant tout le monde la maîtrise du schéma narratif pour les fictions, et je pense que beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes connaissent l'histoire du fils prodigue, donc il a fait un best-seller en réalité. Et on peut même parler, enfin je vais pas le faire, mais on peut parler du bon samaritain. Qui ne connaît pas le bon samaritain? Et pourtant c'est pareil, il y a aussi des personnages qui ne se connaissent pas, qui se croisent, il y a un bon qui vient, qui sauve, donc pareil. Non, franchement, Jésus a maîtrisé les techniques du schéma narratif et de l'écriture. Il nous a réconciliés, nous a raconté conquis. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, je crois que j'ai été un peu peiné de voir que beaucoup se sentent coupables d'avoir cette passion de l'écriture fictionnelle en tant que chrétien, mais il ne faut pas. Donc voilà, non, franchement, lancez-vous, c'est la preuve qu'un chrétien peut écrire des styles différents. Oui, super. Et où on peut te retrouver ton livre, Nathan? Alors, donc comme je l'ai dit, moi j'aime beaucoup acheter en présentiel parce que j'aime l'odeur des pages, j'aime l'odeur de la bibliothèque. Ici, nos émissions là. Ouais, non, voilà. Mais donc là, c'est hélas que en ligne, donc sur Amazon. On espère les retrouver quand même à la librairie chez Olivier à Métanoïa. Je vais essayer de tout faire. Surtout pour les fêtes de fin d'année, parce qu'on le répète, ça peut être un très très beau cadeau de Noël. Franchement, même les 3 tomes, vous les prenez, vous les offrez. Et au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'actualité, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager? Donc moi je suis sur Instagram principalement, je partage tout, j'ai partagé en story que j'allais venir ici. Donc voilà, c'est avec ton nom, Nathan Benjamin Kabouma. Je trouvais. Voilà. Donc vous rajoutez Nathan Benjamin. Voilà, c'est ça. Et donc je suis disponible, je suis là sur Amazon ou la Fnac, et pour ceux qui ont peut-être peur entre guillemets de l'épaisseur des 2 premiers tomes, le 3e tome peut se lire indépendamment des 2 premiers, mais il se peut qu'on se perde un peu dans certains passages. Donc je le rappelle, L'Ange bleu de l'auteur du jour qu'on a reçu, Nathan Kabouma, un très jeune auteur qui est vraiment très talentueux. On vous conseille ce livre, vous êtes d'accord, la team? Oui. À vraiment offrir. Et tout à l'heure on a parlé des jeunes, mais je pense que c'est quelque chose qui peut, c'est un livre vraiment qui peut toucher toute tranche d'âge, et vraiment à conseiller. Oui. Moi je suis pas tout jeune, mais j'avoue que j'ai dévoré, quoi. Vraiment, j'ai vraiment aimé le style, j'ai vraiment aimé ton écriture, vraiment, waouh. Merci beaucoup. Et donc, moi, je suis jeune, donc j'ai été tout de suite. Moi, je suis moins jeune. C'est très... En tout cas, on le conseille vraiment vivement, L'Ange bleu. Je rappelle, le premier tome, c'était
Le titre, c'est Plus qu'un adversaire. Le second tome, c'est L'inattendu. Et le dernier, c'est Le face à face. Alors, là, ici, je l'ai pas, mais c'est une magnifique couverture. J'ai un peu l'impression que c'est genre l'apocalypse. On voit du feu, des flammes. Ça a vraiment cette image de l'apocalypse. Et donc, vraiment, c'est à lire et à vraiment relire sans modération. Donc, vraiment, c'était une très belle image. On n'a pas parlé de l'ange bleu. L'ange bleu, c'est le méchant, on va dire C'est le méchant. l'antagoniste, ouais. Voilà. Mais vraiment, on vous invite à vraiment découvrir, si vous ne connaissez pas encore, ce magnifique roman. Merci beaucoup, Nathan. Merci beaucoup à vous tous. Et merci à mes super acolytes du jour. Et encore une fois, tous ensemble, Joyeux Noël! À très bientôt sur l'émission Le Cœur du Livre. Préparez à vos romans. À bientôt. Le chapitre se termine, mais l'histoire continue. À bientôt dans un nouvel épisode du Cœur du Livre, ici sur Radio Direct Impact.